Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour ouvrir la box mensuelle du site Look Fantastic, donc c'est la box beauté. En l'occurrence c'est pour le mois d'octobre. Je vous redis toutes les infos, je la paye 15,50 € par mois parce que je me suis abonnée à long terme entre guillemets. Si on s'abonne que pour 1 ou pour 3 mois c'est un petit peu plus cher. Et il y a une valeur de produit quasiment toujours au-dessus de 50 €. Et quand on est au-dessus de 90 €, on peut s'estimer vraiment satisfait pour 15,50 € de base. En général, je suis plutôt satisfaite des box. C'est assez rare que je sois déçue, même si c'est arrivé. Et il y a je trouve, une bonne combinaison de produits pour le visage, pour le corps, pour les cheveux et aussi tous les mois au moins un produit de maquillage. Un petit peu d'accessoires aussi. En général, c'est un petit pinceau ou des trucs utiles, quoi. Je l'aime bien cette box, j'envisage pas pour l'instant de me désabonner. Je me sers de quasiment tout ce qu'il y a dedans. Même c'était il y a un mois ou deux, on avait un petit roller là pour se masser le visage. J'étais pas convaincue. En fait, je m'en sers, j'aime bien. Donc bon. Elle est toujours dans une boîte bien solide que je garde systématiquement. Et ce mois-ci, c'est dans une couleur bleue comme ça, assez jolie. Donc, oula, ça tombe. Il y a les infos et les produits. On est sur une base de 6 produits tous les mois. Quand il y a 2 produits maquillage, je suis super contente. En général, c'est plutôt 1. Allez, on y va pour le premier produit. Alors, c'est pas compliqué, j'ai pas vraiment le choix. Il y a un gros truc tout au-dessus. Et ça va plutôt me plaire. Parce que j'en ai un, mais qui est pas de bonne qualité, que j'avais acheté à Action ou je sais pas où. Qui est pas top. C'est une serviette pour s'enrouler les cheveux quand on se les est lavés. Donc ça, je suis plutôt contente parce que je me disais, de la marque Glove, on avait déjà reçu les produits de la marque Glove, c'était des petits cotons en microfibre pour se démaquiller sans produit, juste à l'eau. Et donc là, il y a une serviette qui est plutôt d'une taille respectable, en tout cas ça me suffira. Et vous savez, c'est pour s'emballer la tête là-dedans. Moi j'aime bien, je m'emballe toujours la tête. Alors attendez, il faut juste... Il est où le petit bouton? Ah oui d'accord, il est là. Donc, on fait ça. Tac, on met ses cheveux dedans. On entortille. Et au bout là, il y a un petit élastique qui permet... Ah, qui vient de se casser. Ok, super. Bon bah ça sert à rien hein. Et bah ça n'aura pas duré longtemps. Et qui permettait de le bloquer dans un bouton qui est à l'arrière. Et donc on restait comme ça. Sauf que ça y est, l'élastique est déjà pété. Super. J'ai pas tiré fort dessus. Hein. C'est pas de ma faute. Ah bah je suis dégoûtée parce que j'allais m'en servir de ce truc là. Bon, je vais essayer de le recoudre. La texture est une texture serviette mais assez légère. Bon bah j'aurais bien aimé. Déception. Alors combien ça coûte le truc qui se casse tout de suite? 15 livres presque, 14,99 €. Donc ils disent que c'est pour tous les types de cheveux, que c'est fait à partir d'une technologie de microfibre innovante, qui est plus douce que le coton habituel des serviettes, donc ça c'est vrai. C'est idéal pour sécher ses cheveux toute la nuit, pour quand on veut se faire des masques et les laisser comme ça un certain temps, on peut mettre ça par-dessus et ça protège un petit peu. Et ça, c'est censé réduire significativement le temps de séchage des cheveux. Donc ouais, ok, moi je suis assez emballée par le concept et je m'en serais servi très régulièrement. Je vais voir si je vous dis si j'arrive à recoudre le bout de l'élastique parce que sinon ça sert, enfin c'est juste une bête serviette quoi. Alors oui, il y a le côté microfibre, mais j'avoue le truc qu'on peut attacher c'est quand même vachement pratique quoi. Donc bon, moitié bonne nouvelle quoi. Allez, on passe à la suite. On a... Alors ça tombe trop bien parce que j'étais complètement à court. C'est c'est du sel de bain. Et alors en l'occurrence du thé de bain.
de la marque Bubble Tea. Et je vous dis, ça tombe bien parce que hier j'ai pris un bain et j'ai terminé le dernier produit pour bain moussant que j'avais. J'en ai plus du tout, je l'avais mis sur ma liste de courses pour mardi et tout. Donc bah c'est cool, hein, je m'en servirai. Alors c'est du thé de bain, ça c'est marrant, au thé Earl Grey apparemment. J'arrive pas à sentir, je vais peut-être l'ouvrir quand même. Ils disent que c'est avec un arôme de citron doux et du thé anglais. Ça contient 100 g de thé, de sel de bain infusé au thé. C'est fait pour se relaxer. Ça vaut 5 livres 99. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y en a que pour un seul bain. Hein. Donc ils disent de le mettre sous l'eau qui est en train de couler. Pour que ça puisse se diffuser mieux, j'imagine. Et c'est censé enlever les courbatures, les petits inconforts et se relaxer. J'ai envie de l'ouvrir pour le sentir quand même. De toute façon, je pense qu'il partira dès samedi prochain pour mon prochain bain. Alors effectivement, celles qui n'ont pas de baignoire, voilà quoi. Ouais, j'aime bien, ça sent bon. Effectivement, ça sent bien le citron. Pas trop le thé, mais c'est pas plus mal parce que je suis pas hyper fan. Et donc ce sont des petits sels de bain un peu lavande comme ça. J'hésite à en faire 1 ou 2 bains de cette quantité-là. Ils ont pas l'air de le dire. Ouais, non, je pense que je vais en faire un seul bain, à mon avis. Mais j'aime bien. J'aime bien les bains moussants, mais les sels de bain, ça me déplaît pas non plus. Troisième produit, nous avons un masque. Bah ça aussi, ça tombe bien parce que je comptais m'en faire un. J'ai des poches en ce moment, je suis un peu stressée. J'ai des poches sous les yeux et je me disais, tiens, je me ferais bien des patchs pour les yeux. Et ben voilà. Donc c'est les masques yeux biocellulose lissants de la marque Starskin. Apparemment, on avait 2 possibilités. On pouvait avoir ça ou bah, pareil, des patchs pour les yeux, mais de la marque Beauty Pro. C'était l'un ou l'autre. Dans tous les cas, ça vaut 4,25 livres. Alors moi, je dis ça à chaque fois, hein, mais les trucs comme ça, à usage unique, ça vaut une fortune. 4,25 livres l'usage, ça fait presque 5 €. Et puis en plus, bonjour les déchets qui partent à la poubelle en tout. Après, bon. Donc j'en achète jamais de moi-même, mais j'utilise toujours ceux que j'ai dans les box. Alors, c'est censé réduire justement les poches, donc très bien. L'apparence des petites ridules, des rides et des cernes. J'ai du mal. Donc moi c'est essentiellement des poches, hein. C'est un problème de poche que j'ai, donc ça va peut-être aider un petit peu. Et ils disent de le laisser 15 minutes et après de masser ce qui reste comme produit. En général, je laisse bien plus de 15 minutes parce que c'est vraiment très très chargé en produit la plupart du temps. Et du coup, j'ai pas envie de trop le gâcher, quoi. Donc ça très bien, ça passe. Je vais m'en servir aussi dans vraiment pas longtemps. Alors on en est à 3 produits. Qu'est-ce qui reste encore? Nous avons un pot. Bah ça c'est pareil, je me disais qu'il faudrait que je m'en rachète. Je dis bon, ça tombe bien, ça moi aussi, c'est formidable. C'est une crème pour les pieds, le truc qu'on n'a jamais dans les box et qui est pas si facile que ça à trouver finalement. Parce que l'autre jour j'en ai cherché à Carrefour, j'en ai pas trouvé. Les crèmes pour les mains à pléthore, mais les crèmes pour les pieds non. Alors vous allez me dire, oui bon bah tu peux mettre des crèmes pour les mains sur les pieds, absolument. Mais moi j'aime bien avoir mes petits produits spécifiques. Donc bah ça très bien, j'en ai une que je suis en train de terminer là, donc je continuerai avec celle-là ensuite. Très très bien, ça traite et ça hydrate. Et alors c'est quelle marque ça? E-Cooking. Je me demande si c'est pas ça où on avait eu le peeling qui brûlait un petit peu là. Je sais plus. Peut-être bien, le packaging ressemble en tout cas. Donc on a une crème ma foi crémeuse. Une très très légère odeur. C'est assez frais, enfin ça va pas du tout être embêtant au niveau de l'odeur. Alors ils disent que on peut mettre ça le temps qu'on dorme, et c'est ce que je fais à chaque fois. Hein, parce que pour le coup j'aime pas marcher après avoir mis de la crème pour les pieds.
Donc on met ça le soir, ça enlève les peaux mortes et ça hydrate, tout en même temps. Ah c'est ça, il y a une senteur d'eucalyptus. Bon, c'est léger, hein. Franchement, je le sens. Mais moi qui n'aime pas trop l'eucalyptus, franchement ça va aller quoi. Et du menthol pour rafraîchir la peau. Alors ça serait pas mal en été. En hiver, je suis pas très sûre que j'ai très envie de me rafraîchir les pieds, mais bon. C'est vegan, c'est testé dermatologiquement. Et ils disent pour un effet maximum, il faut mettre des chaussettes ensuite. Ce que je ne suis pas sûre de faire. Bah jusque là, on est bien au niveau de mes besoins en tout cas. Ensuite, nous avons un petit sérum. Alors ça, j'en ai pas besoin, j'en ai plein, mais c'est pas grave, je m'en servirai. De la marque Balance Me. Il est pas bien gros, il fait que 7 ml, c'est pas très généreux. Il vaut, je sais plus si je vous ai dit, la crème pour les pieds, elle vaut 8 livres 10. Le petit sérum là, il vaut 11 livres. Et c'est le Bakuchiol Smoothing Serum. Ils disent que c'est 100% naturel à base de rétinol de plante. C'est anti-âge. Mais il n'y a pas les irritations et les problèmes de peau sensible que d'autres produits au rétinol peuvent avoir. Du coup, on a la plus douce, plus régulière quelque part, avec le collagène, la production de collagène qui est améliorée et la réduction des ridules et des rides. Tout ça, c'est magique, hein. Et donc ils disent de mettre une pompe, bon voilà, c'est pas une pompe, hein, matin ou soir. Mais si on le fait le matin, il faut mettre un SPF ensuite. Parce que tout ce qui est à base de rétinol, ensuite, ça peut réagir aux UV. Bon, bah, j'aime bien le produit, je le trouve un peu petit. Mais bon, il est quand même à 11 livres, hein, c'est cher les sérums. Bon, alors on est quelques heures plus tard, puisque ma batterie m'a lâché, donc il a fallu que je mette ma caméra à charger. Et puis après, bon, bah, j'ai eu d'autres choses à faire, hein, préparer le déjeuner, emmener ma fille au cheval. Et me revoilà donc environ 4 heures plus tard. Et donc je sais pas exactement où est-ce que ça s'est coupé, donc je vais vous reprendre au dernier produit, à savoir donc le baume de rose de chez By Terry. C'est la première fois que j'ai un produit By Terry, donc je suis assez contente de tester. En l'occurrence, le baume de rose a vraiment très bonne réputation, donc c'est un baume à lèvres. Alors d'habitude il se présente sous forme de pot comme ça, là c'est sous forme de flaconnette, c'est en format voyage. Avec un petit embout applicateur. Il sent la rose, ce que je préfère pas. C'est pas trop mon truc. Mais c'est quand même assez léger et plutôt pas trop désagréable, même pour quelqu'un comme moi qui aime pas trop la rose. Et donc il va laisser, il est transparent mais il y a un petit fini brillant là comme vous pouvez le voir. J'arrive pas à savoir la contenance de ce truc là par contre, parce qu'il vaut quand même, il vaut 14 livres. Ah bah si, voilà. Il y en a 2,3 grammes. Et donc c'est son produit signature qui distille, combine le luxe et la protection. Il est infusé de beurre de karité et de cire de rose, ainsi que de la vitamine E. Et il paraît que c'est vraiment très nourrissant et qu'il est vraiment efficace. Donc je valide, surtout que je suis en train de terminer un petit baume comme ça dans mon sac à main. Vu qu'en ce moment je porte à peu près pas de rouge à lèvres, le matin je mets un baume un petit peu coloré et après le déjeuner je mets ce que j'ai dans mon sac à main et en ce moment c'est un baume à lèvres un peu sous le même format avec un applicateur et donc je pense que quand je l'aurai terminé, bah, je le remplacerai par ça. Ça me paraît plutôt bien pour la période quoi, d'avoir un baume à lèvres plutôt qu'un rouge à lèvres. Je suis contente de tester By Terry parce que c'est vrai que c'est une marque dont j'entends beaucoup parler, qui m'attire pas plus. Enfin, j'ai pas une envie particulière d'acheter des produits By Terry qui sont quand même très onéreux. Maintenant, je suis contente de tester quoi. Donc, si on fait le calcul total, on en a pour 58,30 €. Non, pas 58 €. 58 livres 33. Et ramené en euros, ça fait 64,33 €. Donc la valeur est pas mal, elle n'est pas exceptionnelle, c'est pas la meilleure valeur qu'on ait eue, mais je peux pas m'en plaindre. Hein. J'ai payé 15,50 €, j'ai presque 65 € de produits.
ça va, il n'y a pas de souci. Et en plus, la sélection me convient particulièrement à moi en ce moment, puisque ça, il fallait que je m'en rachète, ça aussi. Bon, la déception, c'est la serviette, quoi. Qu'aurait été très très bien si elle avait tenu le coup, plus de 3 secondes et demie. Donc si j'arrive à avoir le petit élastique là, je serai contente. Le truc pour les yeux, je m'en servirai. Le baume de rose aussi. Le sérum, pas tout de suite, mais à un moment donné, je lui ferai son compte. Donc comme d'habitude, quasiment, je me servirai de tout. Je trouve que c'est une bonne sélection. Enfin voilà, moi je suis toujours assez satisfaite, enfin pas toujours, j'exagère, mais je suis le plus souvent assez satisfaite de la sélection, le plus souvent assez satisfaite de la valeur, et là bah, c'est le cas, je trouve que c'est plutôt une bonne box, j'ai pas grand chose à lui reprocher, pas de soucis. Bon bah dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt, au revoir.